Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais dans les titres, après plus de 3 mois de grève des enseignants et plusieurs semaines d'âpres négociations, des accords ont été trouvés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants l'année dernière. Pour éviter ce syndrome, le SAEMS et le CUSAMS appellent l'État du Sénégal à l'application des accords déjà signés, notamment la deuxième tranche prévue au mois de janvier pour éviter de nouvelles perturbations. Reportage. Ce n'est que 3 mois après que les syndicats d'enseignants et le gouvernement signeront des accords pour permettre aux élèves de regagner les salles de classe. Ainsi, pour éviter une éventuelle perturbation du système éducatif cette année, le SAEMS et le CUSAMS invitent l'État à l'application des accords. Évidemment que pour qu'on aille vers une année scolaire apaisée, comme nous le disons chaque année, mais il revient au gouvernement qui porte la politique éducative de donner le ton. Et aujourd'hui, pour nous, le ton sera donné si le gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'on puisse avoir en tout cas la possibilité de démarrer les enseignements et apprentissages à temps dans des écoles déjà nettoyées et désinfectées. Que également le gouvernement puisse prendre toutes les dispositions pour respecter strictement les accords qui ont été signés. Et pour cela aussi, nous attendons le gouvernement sur l'effectivité de l'accord, donc de la deuxième tranche de l'accord financier du 26 février. Écoutez, vous savez, nous, notre souci a toujours été d'avoir une année apaisée. Et cela nous a conduit chaque année, pendant les vacances, à produire ce que nous appelions une lettre d'alerte, dans laquelle nous recensions tous les problèmes potentiellement conflictogènes pour les soumettre à l'autorité, de manière à lui permettre donc de les régler et de nous éviter des crispations au cours donc de l'année. L'année dernière, c'est de guerre lasse que nous avons dû donc nous battre. Heureusement, comme vous-même vous l'avez dit, nous avons fini par trouver un accord. Maintenant, une partie donc des termes de cet accord a été matérialisée au mois de mai dernier. Il appartient aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que la deuxième tranche soit également matérialisée. Hormis les acquis à évaluer et à revoir, les syndicats du moyen et secondaire ont d'autres préoccupations à mettre sur la table de négociation. Bien, mais il s'y ajoute aussi des questions quand même corollaires qui ont été déjà prises en charge dans le cadre du protocole. Il y va donc des questions comme celles liées à la situation des décisionnaires. Il faudrait que le gouvernement trouve une solution immédiate. Il y a aussi la question de la formation quand même liée à ce qu'on appelle les mises en position de stage, qui sont des questions lancinantes sur lesquelles nous attendons le gouvernement. Il s'y ajoute aussi des questions liées maintenant à ce qu'on appelle le dégel des prêts au logement, parce que nous savons que la politique d'externalisation est là, mais l'effectivité pose problème, et aussi la mise à disposition des parcelles. Tout cela constitue un package et nous pensons que le gouvernement du Sénégal devrait obligatoirement respecter cela, tout en rappelant qu'il va falloir aussi qu'il respecte ce que nous appelons l'accord portant sur l'effectivité de la dématérialisation des actes, qui est la mère de tous les maux dont souffrent les enseignants du Sénégal. L'ouverture des classes est prévue dans quelques jours. Le nouveau secrétaire général du SAEMS demande au gouvernement de prendre des mesures pour libérer les écoles des eaux. Et parmi celles-ci, ces mesures, il faut noter que déjà beaucoup d'écoles sont sous les eaux. Au même moment, il y a des écoles qui servent d'abri aux victimes des inondations. Et ce contexte-là n'est pas favorable, en tout cas, à un démarrage effectif des cours dès la date du 6 octobre. Et à cet effet, nous pensons que le gouvernement devrait s'activer à prendre des mesures immédiates pour libérer les écoles, pour procéder au nettoyage des écoles, mais également pour faire tout le nécessaire afin que ces écoles-là puissent être praticables à partir de la date de l'ouverture des classes. Pour l'année scolaire 2022-2023, le CUSAMS veut une année stable pour mieux se préparer aux élections de représentativité et aux élections des commissions paritaires d'avancement et de discipline.